La théorie selon laquelle l'homme a marché sur la lune ont été truquée par le gouvernement américain est une idée qui a gagné en popularité au fil du temps. Ceci a justement eu pour but d'affirmer leur succès dans la conquête spatiale face à la Russie. Loin d'être une mauvaise idée, les États-Unis ont déjà menti sur leur invention pour mettre justement un gros coup de pression aux Russes durant la guerre froide. Les communistes voulaient bombarder les Américains, pourtant ils ne pouvaient pas contrer ces missiles. Les États-Unis font donc un gros coup de bluff en disant qu'ils ont découvert une sorte de tour Tesla, détruisant tous les missiles dans leur périmètre et qu'il n'y avait justement aucune chance que les missiles heurtent les États-Unis. Et bien évidemment les Russes annulent donc ce bombardement à cause d'un bluff spectaculaire. Après de nombreux bluffs créés de toutes pièces par les États-Unis, on pourrait croire que l'homme n'a jamais marché sur la lune. Donc aujourd'hui c'est la crypthéorie et on va décrypter que l'homme ne soit jamais allé sur la lune. Le 20 juillet 1969, l'homme a justement marché sur la lune. A priori, ces preuves sont irréfutables. On voit réellement une atmosphère différente à celle de la Terre. Le domaine semble vraiment ressembler à la lune, avec des roches grisâtres accompagnées de cendres grises. Mais tout ça serait que mensonge. Et on va expliquer tout ça avec 8 points essentiels à la construction de la théorie du complot. Selon certains complotistes, ce serait rien qu'une mise en scène dans un studio, ou particulièrement dans la zone 51, qui pourrait correspondre totalement à un domaine ressemblant à la lune. Le premier point est qu'on voit aucune étoile dans le ciel lunaire. Ceci peut être réellement troublant quand on voit les clichés d'Armstrong et d'Aldrin. Et pourtant, ça n'en est rien. Selon la NASA, le séjour d'Apollo 11 s'est déroulé pendant le jour lunaire, donc sous forte exposition solaire. Donc ce qui veut dire que les appareils photo étaient calibrés pour la journée, et donc cela explique pourquoi on ne voit pas les étoiles. La deuxième preuve est qu'on voit un drapeau bouger. En effet, sans atmosphère, le drapeau devait être immobile, et pas se gondoler comme il ferait sur Terre. Mais si on observe attentivement ces deux photos prises à quelques secondes d'intervalle, eh bien on se rend compte que ce drapeau américain ne bougeait pas. La troisième preuve est qu'on distingue la lettre C dans une roche. Oui, on distingue vraiment une lettre C dans une roche. Qu'est-ce que ça fout là? Eh bien ceci pourrait réellement prouver que ça ne soit pas la lune, mais un élément de décor. Serait-il réellement possible que ça soit la numération d'un décor pour distinguer les différentes formes d'accessoires? Donc l'homme n'est jamais allé sur la lune, on est d'accord. Mais bon, après, d'après la NASA, ce petit C n'apparaît pas sur la pellicule originale, et qu'il s'agit sûrement d'un poil qui s'est malencontreusement glissé lors du développement. Bon, d'accord, oui, bon bah, si vous dites, c'est que c'est un petit peu vrai, De toute façon, on ne l'a jamais vu, la pellicule originale, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. La quatrième preuve est que les astronautes devaient théoriquement mourir durant le voyage. En effet, les astronautes devaient traverser la ceinture de Van Allen, une zone à la sortie de l'atmosphère terrestre contenant une grande densité de particules énergétiques, brûlant théoriquement les astronautes. Selon eux, cette preuve ne tient pas du tout la route. La NASA a lancé cette mission dans les meilleures conditions par rapport à l'exposition dans la ceinture de Van Allen. En plus de ça, les combinaisons spéciales des astronautes les protégeaient parfaitement des radiations. Une exposition justement rapide à la ceinture de Van Allen n'était pas mortelle pour les astronautes. La cinquième preuve est qu'on voit aucune flamme, aucune fumée lorsque le module décolle de la Lune. Tous les décollages d'Apollo ont été filmés sans voir une seule trace de fumée ou même de flamme. Et oui, ça ressemble un peu à une maquette projetée n'importe comment. Tout tiendrait justement dans le carburant utilisé. Ceci serait justement un mélange d'hydrazine et de diazote qui se consume sans faire de flamme. La sixième preuve est qu'il n'y a aucune trace d'un cratère d'alunissage. Lorsqu'Apollo avait atterri sur la Lune, il n'y avait aucune trace de poussière lunaire. La NASA explique en réalité que les gros engins qui se posent dans un déluge de feu et de poussière n'est pas assez puissant pour dégager de nombreuses poussières lunaires. Ils ont justement aussi précisé que la couche de poussière devait être trop fine à cet endroit. Pourtant le sol fut bien marqué à son départ. Or, on voit clairement les traces de pas des astronautes. Si le sol n'est pas marqué par l'alunissage, comment les empreintes de pas peuvent-elles être aussi profondes et nettes? Selon la NASA, tout est normal, évidemment. La septième preuve est qu'on voit deux photos avec un arrière-plan similaire. Car il est tout à fait possible de prendre sur Terre deux photos d'une même colline sans que ça ne choque grand nombre. La perspective particulière serait justement due à l'absence d'atmosphère sur la Lune et aussi au manque total de repères visuels pour jauger les distances. La huitième et ultime preuve est que les ombres ne semblent pas être respectées. Elles ne tiennent pas du tout la route. Les ombres sont justement un peu bizarres. Il y a plusieurs directions, plusieurs intensités, comme s'il y avait plusieurs sources lumineuses, alors qu'il y a uniquement celle du soleil. On a aussi souvent parlé de l'éclairage étrange des deux astronautes, qui paraissent parfois placés au cœur d'un spot de lumière artificielle. En fait, les ombres sur la Lune sont en fait un peu plus complexes. Le soleil est certes
la source principale de lumière, mais son reflet sur la terre et sur le sol est totalement différent. Ceci explique également pourquoi Aldrin semble être éclairé sur cette photo, alors qu'il s'est pris justement dans l'ombre. De plus, le sol lunaire n'est pas aussi plat qu'il n'y paraît, et les ombres semblent plutôt déformées par différents cratères et collines. Enfin, les appareils photo utilisés se servaient souvent d'un grand angle, et ceci ajoute un petit effet fish eyes au résultat final. Dans tous les cas, j'espère que cette théorie vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à donner votre avis par commentaire. Si vous voulez encore d'autres vidéos à ce sujet, bah dites-le moi par commentaire. Est-ce que vous aimez la nouvelle série? Donc décrypte-moi. Moi je trouve que c'est un truc pas mal, et pour une fois que je fais mes propres concepts, sans plagier d'édition du doué, moi je dis merde, je dis merci, y a pas de souci. Bon bah dans tous les cas, c'était la crypthéorie, et vraiment n'oubliez pas, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc allez, ciao bye bye.